toujours longue vie et prospérité. Alors, c'est bientôt Halloween, alors aujourd'hui, on va faire un maquillage de sorcière. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer ce teint, je prends du vert que je viens mélanger avec une bébé crème. Parce que je veux pas avoir le teint trop vert, mais un teint verdâtre pour une sorcière. Je trouve ça cool, mais pas trop non plus. Hop, et voilà, pour avoir une teinte légèrement verdâtre. De la vieille sorcière toute moche là, qui sait pas... Alors c'est vraiment un teint léger, dis donc. Hop, je prends mon verre d'une palette Grimtsu. Voilà, d'une palette pour enfants. On met de l'eau. On met de l'eau et après... Ah bah tiens, vous voyez le verre là. Parce que la lumière est trop intense. Hop. Puis comme je suis moi déjà très blanche, avec un fond noir derrière, c'est pas le top. Donc voilà, on met du vert sur tout le visage. On n'oublie pas également le menton et le cou. Allez, je finis. On continue tout de suite avec le contouring du visage en fait. On prend un autre vert, un vert sombre comme ça, sur un petit pinceau tout large comme ça, hop. Et on vient faire le contouring du visage. Hop, ici. Ici au niveau des tempes. Et comme d'habitude, au niveau du dessous de la mâchoire. Et ensuite, on prend un pinceau pour estomper le tout. Hop, je fais l'autre côté. Ensuite, on prend une poudre libre transparente et on vient poudrer tout le teint. Pour bien faire fondre tout là. Oui, vous voyez, j'ai laissé exprès. Enfin, normalement, il faut descendre le verre jusque là. Mais j'ai fait exprès de pas le descendre pour vous montrer que oui, je suis toute verte et là, pas. On finira tout à l'heure. Allez, on poudre le visage. Alors ensuite, on va venir se dessiner les cernes. Hop, alors j'ai commencé un peu ici, du coup, je vous montre de l'autre côté. Hop, ici, on vient avec un marron sous l'œil, dessiner des cernes. Qu'on estompe ensuite. Oh, que j'ai l'air bien fatiguée. Oh là là. Je vais essayer quelque chose avec la lumière parce que ça fait trop. Je reviens. Pour ramener un côté un peu plus dramatique, on prend un marron un peu plus sombre qu'on va venir appliquer vraiment sous l'œil. Oula, ça, ce sont des belles cernes. Hein. Alors, pour sur l'œil, je choisis un violet. Ah, mais si je zoomais, ça irait mieux. Hop. Ouh, mon œil bien fatigué. Alors, on vient poser ce violet bien intense. Et on va venir également déborder au-dessus.
Ah oui. C'est vrai que moi j'ai un œil qui fait que quand on déborde, même si on déborde, ça se voit pas. Hein. Vous avez remarqué, vous aussi. Hop. Donc on va le monter pratiquement. Alors moi je le monte voilà pratiquement sous mon sourcil. Parce que sinon ça ne se voit pas. Mais vous, si vous avez un grand espace entre ici et là et que ça ne retombe pas, comme là chez moi, que ça tombe pas. Là voilà, je suis en mode normal, ça tombe, c'est pas beau. Alors que quand je suis en mode comme ça, c'est joli. Voilà, vous mettez... vous vous arrêtez. Et ensuite, au-dessus, on va venir appliquer un vert. Puisque notre teint est ouvert. En guise de point de touche lumière. Alors bon, là, je viens de choisir un vert un peu trop jaune. Alors, je vais choisir un autre vert. Oh, voilà, très belle touche lumière, là. Un vert pailleté qui va venir intensifier le... Oh, voilà. Ouh, il est beau, ce vert. Hop, qui vient intensifier le vert des yeux. Alors, maintenant que j'ai fait l'autre œil, on va revenir prendre le même petit crayon et on va venir mettre du violet sous l'œil. Oui, là on a mis le... Et on dépasse bien. Donc vous comprendrez que j'aurais opté pour la sorcière, pas jolie, hein, pour la sorcière qui fait peur. Dans Halloween, c'est normal que ça fasse peur, on a envie de dire. Hop. On fait pareil de l'autre côté. On va venir ensuite faire une belle base noire. Comme si on allait faire un liner, mais très gros, très grossier. Donc vous verrez que j'ai pris pour ça un pinceau pas très fin. Qui était, soit dit en passant, le pinceau fourni avec le liner. Mais qui pour moi est un peu trop gros. À mon humble avis. Hop, alors ensuite, comme on a fait une belle ligne avec le violet, on sait quelle ligne on doit suivre. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, hop. Quel trait de liner. Alors si j'arrive à le faire pointu, ça irait mieux. Oh, mais c'est que j'arrive même à le faire pointu. Voilà. Et on va venir faire un trait sous l'œil également. C'est pour ça que j'ai fait un grand trait, le violet, enfin, c'est pour ça que j'ai fait descendre le violet bas. Parce qu'on va venir avec du noir en fait également sous l'œil. Hop, une fois qu'on a fini cette étape, on reprend pour la 3e fois notre petit pinceau. On va venir prendre du noir qu'on va venir appliquer sur notre trait de liner. Alors vous pouvez vous arrêter là. Hop, ce qui donne ça de loin. Ou alors si vous voulez quelque chose de plus intense. Hop, j'ai trop zoomé, excusez-moi. Voilà. Là c'est mieux. Ah oui, c'est mieux. C'est beau comme ça, n'empêche. Mais non, moi j'ai pas envie. Hop, on va venir un peu au-dessus.
pour créer un fumet avec le violet, si je me trompe pas de pinceau. Créer un fumet violet noir. On prend un pinceau comme ça à gros bout et on vient mélanger les deux. Allez, je fais pareil. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier, ce sont les sourcils de méchante. Ah, ça veut pas se mettre au point. Voilà, ça s'est mis au point. Purée, ça veut pas. Hop. On fait des beaux sourcils qui montent. Oh, ce beau sourcil qui monte. C'est pas mal, hein? Des beaux sourcils de méchant. Et vous voyez, je n'ai pas du tout suivi ma ligne de sourcils, puisque mes sourcils, ils sont là. N'importe quoi. Allez, on fait l'autre, et je reviens. Vous allez assister à la première pose de fossiles que je vais faire. Alors, je les ai déjà préparés. J'ai mis de la colle dessus, je les ai chauffés comme ça, il faut faire tourner un peu. Et quand la colle a un peu séché, en gros quand ça commence à devenir transparent, on va venir les poser au plus près du ras de vos cils. Et voilà. C'est intense. Alors vous voyez, la colle n'est pas encore sèche, donc on attend que ça sèche. Hop. Avant de mettre du liner ou quoi que ce soit. Allez, je pose les deuxièmes. Et je reviens après. Allez, on va continuer en accentuant notre contouring vert. Avec en plus un peu de marron. Ce qui va faire bien sombre. Et donner un peu plus de relief. Encore à notre look. On va avoir l'air bien... Hop, bien morte. Ensuite, on estompe. Alors je ne sais pas pourquoi, là j'ai aspiré un peu le maquillage. Ma peau absorbe, c'est mal. Alors, hop, et ensuite on va mettre un peu de highlighter. Alors, si vous avez un blanc vert, c'est pas mal. Un blanc tirant sur du vert qu'on va venir appliquer ici. Pour faire ressortir les pommettes. Et on va venir choisir un blush vert, j'ai envie de dire. Restons dans le kitsch. Oh oui, on est une sorcière, on est kitsch à fond. Hop. On choisit un petit vert comme ça. Qu'on vient appliquer sur les pommettes.
Ouh, ça fait bien ressortir notre verdure. Je vais me refaire une vertée. Une laideur. Hop, du blanc aussi au milieu. Hein. Je suis pas assez blanche sur le front. Alors, le nez, le menton. Et donc, oui, la petite touche sombre. Juste sous la lèvre. Et on va... pour donner du volume, et pas trop non plus. Et maintenant, on va s'attaquer aux lèvres. Alors pour la bouche, on va faire deux options. La sorcière un peu genre classe et tout, qui fait avec du rouge. Et la sorcière complètement barge, qui fait avec du violet pour aller avec les yeux. Donc on va commencer avec le rouge. Je fais le contour des lèvres. Je remplis et je reviens avec mon rouge. Voilà qu'on a des belles lèvres bien rouges. On applique le rouge à lèvres. Et vous voilà en sorcière. Je profite de cette vidéo pour vous parler d'une petite merveille que j'aime beaucoup de chez Agnès B. C'est un rouge à lèvres. Oh, rouge à lèvres noir. Non, c'est un top coat pour rouge à lèvres qui en fait assombrit. Alors je vais venir le mettre ici. Et de l'autre côté. Pour faire ce qu'on appelle un ombré. Vous savez, genre les lèvres qui ont deux couleurs et tout, c'est trop classe. C'est aussi la technique pour donner du volume à vos lèvres, genre, ouais, vous avez du volume et tout, bref. C'est magique. Et là, vous êtes bien. Hop, alors la colle a séché, alors je mets du mascara. Et ensuite, je reviens pour vous montrer ce que ça donne avec du mascara. Et après, je fais avec le rouge à lèvres violet. Et donc voilà, avec du rouge à lèvres rouge et du mascara sur les yeux. Alors, vous remarquerez que je n'ai rien mis dans l'œil, parce que je vous montrerai en photo plusieurs idées. Après, à vous de voir celle que vous préférez. Allez, on change de rouge à lèvres. On passe aux lèvres violettes. Hop, alors ceci, c'est un crayon à yeux de chez Kiko. Allez, je fais le contour des lèvres. Je remplis et je reviens. Vous l'avez déjà vu dans ma précédente vidéo, mon rouge à lèvres violet. Et donc voici le look avec des lèvres violettes. Et ben voilà. Et ben je reviens, je vais me faire genre une coiffure un peu... Et je vous montre le résultat final. Bienvenue dans ma tanière. Je suis la méchante sorcière. Et ben voilà. J'espère qu'en tout cas ce tuto vous aura plu, vous aura donné des idées. Et voilà. Et donc, regardez la suite avec les photos de... Regardez les photos. Allez, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner si ça vous a plu pour être au courant des prochaines vidéos. Et joyeux Halloween!